La Bretagne sous la montagne. Chapitre 3. La Pythie de Saint-Sulliac. Je suis comme une jeune fille bretonne, je brode en attendant l'amour. La chapelle de la joie. Thomas Fersen. Et je brodais le portrait de mon arrière-grand-mère, Marie-Louise. Je m'attardais sur les détails, quand, à nouveau, l'aiguille me piqua. Cette fois, une goutte de sang tomba sur le visage de Marie-Louise, et elle sembla s'animer. Elle me dit « Reste à Saint-Sulliac, ton rôle est de faire de la broderie médiumnique. Monte au menhir de la dent de Gargantua, frotte-y l'aiguille, puis poste-toi au sommet de la colline qui surplombe la mer, là où il y a la cloche. Là, tu seras abrité de la pluie et tu broderas l'avenir des gens du village. » Puis elle se tut, car je venais de lui coudre la bouche. Quel était ce fatras de fadaise! Il était hors de question de m'enterrer dans ce bled breton. Je n'aimais pas le cidre et j'avais ma vie à Bruxelles. Mitch voulait aller visiter un autre moulin à vendre. Je décidai d'y aller, de frotter l'aiguille sur le menhir, car ce n'était pas loin. La broderie médiumnique me plaisait, mais je voulais faire ça dans la capitale de l'Europe, certaine que ça m'enrichirait rapidement et que je pourrais enfin acheter le château en bordure de la forêt de Soignes dont je rêvais. Je bouquais un covoite pour le lendemain afin de rentrer au plus tôt. Arrivé sur les lieux, j'étais dégoûtée par l'odeur âcre des moules qui entouraient le moulin à marée basse. Une voiture était garée devant la porte, un vieil homme sortit du moulin. Il avait le visage violacé et était habillé de noir. Avec un fort accent anglais, il alla directement vers Mitch. « Monsieur, s'il vous plaît, je veux vous parler. » Il l'entraîna dans le moulin. En attendant, j'observais les environs. Le chant des mouettes était lugubre et j'imaginais quelques créatures dégoulinantes sortant des marais salants environnants. Soudain, Mitch reparut, un large sourire aux lèvres. Il tendait un papier, un acte de vente. « Viens trouver bonheur au moulin de Saint-Père Marc-en-Poulet, mon cœur !» Le vieil homme avait déjà démarré et disparu dans la lande bretonne. Je n'avais ni frotté l'aiguille, ni commencé à broder, mais je pouvais lire l'avenir. Mitch venait de faire une sacrée connerie.